Dans Naïf de cœur, je raconte un petit peu ce que j'aimerais être totalement. Tendre, rêveur, naïf de cœur. C'est une chanson triste parce que quand on essaye d'être comme ça, c'est une vie qui est faite aussi de pas mal de douleurs, etc. Parce que quand tu te confrontes à des mecs qui sont forts, qui sont puissants, qui ont la hargne à bloc et tout, et toi tu te retrouves tendre et rêveur en face de ces mecs-là, bah c'est sûr que tu te fais complètement écraser. Pour le public, parfois ça va être un petit peu agaçant de voir des chanteurs dire ah l'amour, le rêve, la tendresse et tout ça. Mais enfin, il faut bien quand même aussi qu'il y ait des gens qui remettent ça sur le tapis encore et encore, parce que finalement, s'il n'y avait pas ça, ça serait vraiment une catastrophe. Sur Copycat, tu parles d'un vol d'identité. Est-ce que ça t'est réellement arrivé? À un moment, je me suis rendu compte que quelqu'un utilisait mon nom et se faisait passer pour moi. C'est incroyable. Et disons que le problème, c'est que il faisait des dîners en ville, il avait le même look que moi, les cheveux longs, la barbe. Je me suis aperçu aussi qu'il avait créé des amitiés avec des gens qui pensaient être amis avec moi alors qu'ils étaient amis avec ce monsieur. Donc ça a été un petit peu douloureux parce que je J'imagine. devais aller chercher mes enfants en montrant mon passeport à l'école. Mais non. Des trucs comme ça. Voilà, et puis après il s'est arrêté. Il y a le morceau Thrill of the Night. On sent peut-être une forme de nostalgie d'une jeunesse égarée. Finalement, moi, j'ai pas réussi à vraiment être jeune comme il fallait. Je suis parti complètement dans le chaos et le n'importe quoi. Quand j'ai 25 ans, il y avait une boîte de nuit fantastique qui s'appelait le Baron. Et c'est vrai que j'y allais quasiment tous les soirs pendant une période. Mais après, c'est intenable ce rythme. À un moment, on est épuisé. Et puis même, il faut faire attention à son corps, à sa santé, je veux dire. Et donc, finalement, je sors plus de cette façon-là. Et ouais, parfois, ça me manque. Et puis à travers surtout Thrill of the Night, c'est vrai que moi, quand j'ai fait la chanson, j'avais en tête... moi, j'adore Londres, donc je vais souvent à Londres. Et on voit le soir toutes ces filles qui sortent, même s'il fait froid, elles sont vêtues. Et puis on sent qu'elles s'éclatent entre copines, qu'elles sautent de taxi en taxi. Et ça, j'adore ça. Donc j'avais vraiment envie de faire une chanson qui parle de ça. J'avais vraiment envie d'avoir le son radio US. J'avais fait produire le morceau par Oscar Holter, qui est le producteur de The Weeknd, Katy Perry et tout. Mais il manquait une petite saveur, il manquait une petite épice dans ce morceau. Et puis Amandine, ma femme, qui s'entend très bien avec Nile Rodgers, me dit « Mais demande à Nile qu'il te fasse une guitare dessus. » Je dis « Ah mais oui, mais bien sûr. » Mais bien sûr. Évidemment. Donc je lui envoie la maquette, un texto. En lui demandant de jouer s'il voulait bien, il a tout de suite dit oui. Et puis il m'a envoyé 6 pistes de guitare différentes et puis j'ai pu m'amuser avec et tout ça. Enfin, c'était formidable, quoi. C'est le mec le plus coolos de tous les temps, quoi. Il y a une chanson Naïf de cœur. Est-ce que ce serait pas la chanson la plus autobiographique? Un petit peu, c'est vrai que